Est-ce que tu as déjà eu cette impression étrange, celle de travailler énormément, de toujours courir, d'avoir une liste de choses à faire qui ne se termine jamais, et pourtant, à la fin du mois, tu ne te sens pas plus libre qu'avant? Tu te lèves tôt, tu travailles, tu réponds aux messages, tu règles les problèmes, tu t'occupes de ta famille, tu fais ce qu'il faut faire, et le lendemain, tu recommences. Tu es fatigué, mais tu continues, parce qu'on t'a appris qu'une femme forte ne baisse pas les bras. Alors tu tiens, encore et encore. Mais parfois, une question finit par arriver. Je travaille autant, alors pourquoi ai-je toujours l'impression de ne pas avancer? Pendant longtemps, je me suis posé cette question. Et pendant longtemps, j'ai pensé que le problème venait de moi. Peut-être que je n'étais pas assez organisée, peut-être que je devais travailler davantage, peut-être que je devais être plus disciplinée, plus courageuse, plus forte. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose qui a complètement changé ma façon de regarder le travail, l'argent et la liberté. Travailler dur et construire sa liberté sont deux choses différentes. Et j'aurais aimé comprendre cela beaucoup plus tôt. Depuis notre enfance, on nous apprend énormément de choses. On nous apprend à lire, à écrire, à compter. On nous dit « travaille bien à l'école, obtiens tes diplômes, trouve un emploi, sois sérieuse, travaille dur. Et si tu fais tout correctement, tout devrait bien se passer. Mais il y a des choses essentielles que très peu de personnes nous apprennent. Comment gérer réellement notre argent, comment augmenter notre valeur professionnelle, comment créer plusieurs possibilités de revenus, comment utiliser nos compétences autrement que pour échanger systématiquement 1 heure de notre temps contre 1 heure payée, comment protéger notre temps et surtout, comment construire progressivement une vie dans laquelle nous avons davantage de choix. Je tiens à préciser quelque chose, je ne suis absolument pas contre le travail. Au contraire, j'aime travailler. Je suis formatrice et j'aime profondément transmettre, accompagner, voir quelqu'un comprendre quelque chose qu'il ne comprenait pas auparavant. Le travail peut donner du sens, de la dignité, de la fierté. Mais j'ai fini par comprendre qu'il existe une différence entre aimer son travail et être entièrement dépendante de son travail pour chaque euro que l'on gagne. Parce que si chaque euro dépend directement d'1 heure de ton temps, il existe une limite très simple. Une journée n'a que 24 heures, et toi, tu n'es pas une machine. Tu dois dormir, tu dois manger, tu dois vivre. Tu as peut-être des enfants, des parents, une maison, des responsabilités, et parfois, simplement besoin de t'arrêter. Alors que fait-on lorsque l'on veut gagner davantage? Très souvent, notre premier réflexe est travailler davantage, quelques heures de plus. Une mission supplémentaire, un petit travail à côté, encore un effort, et cela peut fonctionner pendant un temps. Mais le problème, c'est qu'on peut finir par gagner un peu plus d'argent, tout en perdant encore davantage de temps. Et un jour, on se retrouve avec un paradoxe terrible. On travaille pour améliorer sa vie, mais on n'a plus suffisamment de temps pour vivre cette vie. J'ai aussi compris une autre chose. Être très occupé ne signifie pas nécessairement avancer. Ça, je peux te dire que je connais. Il y a des journées où je peux faire énormément de choses. Répondre à des messages, préparer mes cours, gérer des documents administratifs, répondre à des emails, organiser la maison, penser à mes enfants, résoudre un imprévu, préparer quelque chose pour le lendemain, et le soir, avoir cette impression. Je n'ai pas arrêté aujourd'hui, mais j'ai commencé à me poser une autre question. Une question beaucoup plus inconfortable. Parmi toutes les choses que j'ai faites aujourd'hui, lesquelles ont réellement construit mon avenir? Et parfois, la réponse faisait mal, parce qu'on peut être extrêmement productif dans la gestion de l'urgence sans consacrer 1 seule heure à la construction de son futur. C'est là que j'ai commencé à distinguer 2 catégories de choses, ce qui maintient ma vie et ce qui construit ma vie. Faire les courses maintient ma vie, répondre à certains emails maintient ma vie, faire ma comptabilité maintient ma vie. Ce sont des choses nécessaires. Mais apprendre une compétence qui pourra augmenter mes revenus demain, ça construit ma vie. Créer quelque chose qui pourra continuer d'exister lorsque j'aurai terminé de travailler, ça construit ma vie. Développer un projet, ça construit ma vie. Apprendre à mieux utiliser mon argent, ça construit ma vie. Et je me suis rendu compte que si je consacrais 100% de mon énergie à maintenir ma vie actuelle, il ne resterait jamais rien pour construire la suivante. Alors, j'ai commencé à changer ma manière de réfléchir. Pas du jour au lendemain,
Je ne vais pas te raconter une histoire dans laquelle j'ai eu une révélation un lundi matin et je suis devenue financièrement libre le vendredi. Ce n'est pas ma réalité. Je suis encore en train de construire. J'apprends encore. Je teste, je me trompe, je recommence. Mais aujourd'hui, je regarde les choses différemment. J'ai compris que je ne pouvais pas compter uniquement sur les heures que je vendais. Alors j'ai commencé à apprendre, à développer d'autres compétences, à écrire, à créer des projets, à comprendre comment les outils numériques peuvent m'aider, à découvrir l'intelligence artificielle et ce qu'elle peut permettre de faire, à réfléchir à des façons de transformer ce que je sais déjà en quelque chose qui puisse avoir de la valeur au-delà d'une heure de travail. Et surtout, j'ai commencé à considérer mon temps différemment, parce que le temps est probablement l'une des ressources les plus précieuses que nous possédons. L'argent perdu peut parfois être regagné. Une heure perdue ne revient jamais. Alors si aujourd'hui tu as l'impression de travailler énormément sans avancer comme tu le voudrais, voici les 5 changements que je suis moi-même en train d'appliquer. Le premier changement, j'ai arrêté de croire que travailler plus était toujours la solution. Parfois, oui, il faut travailler. Il n'existe pas de formule magique. Mais avant d'accepter encore une tâche, encore une mission ou encore plusieurs heures de travail, j'essaie maintenant de me demander, est-ce que cela améliore réellement ma situation ou est-ce que cela m'occupe simplement davantage? Parce qu'il existe une énorme différence entre gagner plus et construire quelque chose qui pourra te permettre de gagner différemment. Et cette question est devenue importante pour moi. Parce que lorsque notre revenu dépend uniquement du nombre d'heures que nous pouvons travailler, nous finissons forcément par rencontrer une limite. Alors aujourd'hui, je ne cherche plus seulement à savoir comment puis-je travailler davantage. J'essaie aussi de me demander comment puis-je faire en sorte que ce que je sais, ce que j'apprends et ce que je construis puisse avoir de la valeur autrement. Le deuxième changement a été d'investir davantage dans mes compétences. Et quand je dis investir, je ne parle pas nécessairement de dépenser des milliers d'euros. Aujourd'hui, nous avons accès à une quantité incroyable de connaissances. Il existe des formations, des livres, des vidéos, des outils numériques et des ressources gratuites ou peu coûteuses. Mais il faut apprendre avec une intention. Pas accumuler des connaissances simplement pour accumuler des connaissances. Pose-toi plutôt cette question. Quelle compétence, si je la développais cette année, pourrait réellement améliorer ma vie ou mes revenus? Cela peut être apprendre à mieux communiquer, à vendre, à négocier, à utiliser certains outils numériques, à mieux gérer ton argent, à parler une autre langue, à créer du contenu, à utiliser l'intelligence artificielle, ou encore à transformer une expertise que tu possèdes déjà en service ou en produit. Et c'est là que notre manière de penser peut commencer à changer. Au lieu de nous demander uniquement combien d'heures supplémentaires nous pouvons travailler, nous pouvons commencer à nous demander comment puis-je augmenter la valeur de ce que je sais faire, parce qu'une compétence peut parfois ouvrir une porte qu'une centaine d'heures supplémentaires de travail n'aurait jamais ouverte. Le troisième changement, j'ai commencé à protéger mon temps. Et pour une femme, ce n'est pas toujours simple, parce que nous avons souvent appris à être disponibles pour les enfants, pour la famille, pour le travail, pour les autres, et puis, s'il reste quelque chose, pour nous. Mais construire quelque chose demande du temps, même 1 heure, même 30 minutes. Si tu attends d'avoir du temps libre, il est possible que ce moment n'arrive jamais. Il faut parfois décider qu'un petit morceau de ton agenda appartient à ton avenir, pas à ton patron, pas à tes clients, pas aux tâches ménagères, à ton avenir. Parce que ce sont parfois ces 30 minutes, répétées semaine après semaine, qui permettent d'apprendre une compétence, de développer une idée ou de commencer un projet. Le 4e changement, j'ai accepté de commencer imparfaitement. Celui-là est énorme. Combien de projets restent dans nos têtes parce que nous attendons le bon moment? Le bon matériel, plus d'argent, plus de connaissances, plus de confiance, plus de temps. J'ai moi-même attendu. Et aujourd'hui, je comprends quelque chose. La confiance ne vient pas toujours avant l'action. Très souvent, elle vient après. Tu commences maladroitement. Tu apprends, tu corriges, tu progresses. Et petit à petit,
Ce qui te semblait impossible devient simplement quelque chose que tu sais faire. Une première vidéo n'a pas besoin d'être parfaite. Un premier projet n'a pas besoin d'être parfait. Une première tentative n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a simplement besoin d'exister. Et enfin, le 5e changement est probablement le plus important. J'ai décidé que je ne voulais plus seulement gagner ma vie, je voulais construire ma vie. Pour moi, la liberté ne signifie pas forcément devenir millionnaire, elle signifie avoir davantage de choix, pouvoir dire non à quelque chose qui ne me convient pas, pouvoir prendre une journée sans paniquer à propos de l'argent, pouvoir aider mes enfants, pouvoir décider comment j'utilise une partie de mon temps, pouvoir créer, voyager, respirer, pouvoir imaginer l'avenir autrement qu'en me demandant simplement comment je vais tenir jusqu'au mois prochain. Et cette liberté ne se construit probablement pas en une semaine. Elle se construit décision après décision, compétence après compétence, projet après projet, euro après euro, et parfois échec après échec. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui et que tu te reconnais dans ce que je viens de dire, je voudrais que tu fasses quelque chose. Pas demain, aujourd'hui. Prends une feuille, ton téléphone, peu importe, et réponds à 3 questions. Première question. Qu'est-ce qui prend actuellement le plus de temps dans ma vie sans réellement améliorer mon avenir? Deuxième question. Quelles compétences pourraient augmenter ma valeur ou mes possibilités dans les 12 prochains mois? Et troisième question. Quelle petite chose pourrais-je commencer cette semaine pour construire davantage de liberté? Pas 10 choses. Une. Peut-être 30 minutes par jour pour apprendre. Peut-être commencer ce projet auquel tu penses depuis 2 ans. Peut-être regarder sérieusement tes finances. Peut-être apprendre à utiliser un nouvel outil. Peut-être simplement arrêter de dire oui à quelque chose qui te vole du temps. Parce que reprendre le contrôle de sa vie ne commence pas nécessairement par une décision spectaculaire. Cela commence parfois par une toute petite décision que l'on répète suffisamment longtemps pour qu'elle finisse par changer notre direction. Et c'est précisément la nouvelle direction que je veux donner à cette chaîne. Si tu connaissais déjà Mères Invincibles, tu remarqueras peut-être que quelque chose a changé. Oui, la chaîne évolue. Parce que moi aussi, j'évolue. Nous allons continuer à parler de confiance, d'organisation et des réalités auxquelles les femmes sont confrontées. Mais nous allons aller plus loin. Nous allons parler d'argent, de compétences, de nouvelles façons de travailler, d'outils numériques, d'intelligence artificielle, de projets, d'opportunités. Et surtout de cette question, comment construire progressivement une vie dans laquelle nous avons davantage de choix? Je ne suis pas ici pour te faire croire que j'ai toutes les réponses. Je ne les ai pas. Je suis ici pour apprendre, expérimenter, partager ce qui fonctionne, parler aussi de ce qui ne fonctionne pas et avancer avec toi. Parce qu'il y a une chose dont je suis convaincue. Une femme n'a pas besoin d'être parfaite pour commencer à changer sa vie. Elle a simplement besoin de commencer. Alors si c'est aussi ce que tu veux construire, abonne-toi à Mères Invincibles. Et surtout, dis-moi dans les commentaires, si tu pouvais reprendre le contrôle d'un seul domaine de ta vie aujourd'hui, lequel choisirais-tu? Ton temps, ton argent, ton travail, ta confiance ou autre chose? Je lirai vos réponses parce qu'elles vont aussi m'aider à construire les prochaines vidéos autour de ce dont vous avez réellement besoin. Et justement, dans la prochaine vidéo, je vais répondre à une question que je me pose moi-même depuis quelque temps. Si je devais repartir de zéro aujourd'hui avec ce que je sais maintenant, qu'est-ce que je ferais? Pas en théorie. Je vais te montrer le plan que je suivrai, étape par étape, parce que travailler dur peut nous permettre de survivre. Mais travailler avec une stratégie peut nous permettre de commencer à construire autre chose. Pas parfaite, juste invincible. À très bientôt.